Ouais, coucou la team Alpha. Bien ou quoi? Toujours frais, je retourne. Ouais, les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment faire pour être un bad boy? Souvent, on vous écoute parler des bad boys. Les gens parlent des bad boys par-ci, bad boys par-là. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est bien d'être un bad boy. Et qu'est-ce qui est vraiment un bad boy? Donc, je vais vous définir la vraie définition du bad boy. C'est parti. Premièrement, un bad boy, c'est un garçon qui montre à la femme ses réelles intentions. C'est un garçon souvent qui est apprécié par les femmes. Les femmes apprécient plus les bad boys, les hommes charismatiques. Un homme qui montre à la femme le pourquoi il sort avec elle. C'est ça un bad boy. Donc les gars, je préfère que vous soyez des bad boys plutôt que être des gentlemen. Parce que les filles apprécient plus les bad boys. Par exemple, le gentleman, lui, il va par exemple prendre son téléphone, appeler sa femme, tout le temps lui donner des rendez-vous. Lorsqu'il chope le numéro d'une fille, il va prendre son téléphone, appeler la femme tout le temps, l'écrire, la donner des rendez-vous. La femme ne viendra pas à chaque instant, il fait que le déranger, il fait que forcer la relation. Et le gentleman, lorsqu'il prend son téléphone, le bad boy plutôt, lorsqu'il prend son téléphone, il va appeler la femme, il va dire allô bébé, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es à la maison? Non, je suis pas à la maison. Bon, si tu n'es pas à la maison, prépare-toi, on se voit maintenant, tout comme ça. C'est ça un vrai bad boy. Un bad boy, c'est un garçon qui s'en fout complètement de ce qui les femmes pensent de lui. C'est un homme qui est apprécié par les femmes. Un bad boy, c'est un homme qui fait vivre à des femmes des émotions, que ce soit en bien ou en mal. Aujourd'hui, ils sont bien ensemble et tout, vous souriez et tout. Et le lendemain, la personne, tu l'appelles, il ne prend plus le téléphone. C'est un homme qui fait souffrir la femme. On n'a pas dit de faire du mal, blesser et tout. Non, on vous a pas dit d'insulter, de faire quoi. Mais on vous a dit juste de ne pas trop accorder l'attention aux femmes. C'est ça un vrai bad boy. C'est de ne pas courir après une femme. Un bad boy ne court pas après une femme. Ce sont des pétards, les gentlemen qui courent après une femme. Je vais encore vous donner un deuxième exemple. Le bêta, encore appelé gentleman, il va prendre son téléphone. Il va appeler la femme pour lui donner un rendez-vous au restaurant. Il sait bien que au restaurant, il n'y a pas le toucher. Il ne peut pas être en contact. Il n'y aura pas un contact entre eux deux. Il appelle. Quand même, ils sortent ensemble. Et après ça, la femme, il fait aussi, il s'embrasse, pas ni rien. La femme retourne dans la maison, il est payé. Et après ça, lorsqu'il appelle le deuxième rendez-vous, la femme vient encore. Ils sont encore ensemble. Il ne fait encore rien. Le troisième, le quatrième, jusqu'à ce que la femme s'en lasse. Elle va s'en lasser parce que tu n'envoies pas une tension sexuelle. Mais alors que le bad boy, lui, quand il prendra son téléphone, il va appeler la femme. Allô bébé, prépare-toi, on se voit et tout. Il va l'emmener pas dans un restaurant. Parce que dans le restaurant, il n'y a pas une tension sexuelle, il n'y a pas quelque chose de toxique. C'est ce qui attire vraiment les femmes. Les femmes aiment la toxicité. Aujourd'hui, vous êtes bien, demain, vous êtes au mal. Donc, c'est ça. Lorsqu'il prendra son téléphone, il va appeler. La femme viendra en rendez-vous. Il va essayer de l'emmener soit dans une cave, dans une petite boîte, dans un endroit, ou bien chez lui à la maison, dans un endroit où il sait que le toucher sera facile. Et parfois même, il va essayer même le même jour de punir ça. Le bad boy, lorsqu'il appellera sa femme, il va appeler la femme et lui dire bébé, viens chez moi à la maison. On va chez moi à la maison, tu vas cuisiner. Parfois, quand tu vas aller là-bas, il n'y a même pas de l'autre là. Il n'y a même pas de cuisine. Il n'y a même pas de cuisine. Mais il appelle quand même. Ah, mais il n'y a pas de cuisine chez toi. Bon, allez, maintenant, on va voir. Après, il y a une toxicité sexuelle et tout, ça passe. Pas, il punit ça. C'est ça un bad boy. Un bad boy, c'est pas le genre de garçon qui court après une femme. Non. Si tu veux être un mauvais garçon, les femmes doivent te courir après. Le connard. S'il prendra son téléphone. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir, bébé? Est-ce que tu peux créer du temps pour moi? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Il fait que forcer. Tu prends son numéro aujourd'hui, je vais te voir aujourd'hui. Tu fais ceci, je vais te voir comme ça. Tu veux faire tout pour lui plaire. Mais alors que le bad boy n'a pas besoin de forcer. Il ne force pas les choses. La femme sait d'elle-même que non. Ah, le bad boy, c'est mon genre de cas. Parce que le bad boy lui fait souffrir. Vous n'avez jamais vu dans les films. C'est souvent des bandits qui prennent des bandes qui. Pourquoi on dit mauvais garçon cherche une fille bien. Les bons garçons trouvent que le tien. C'est carrément ce qu'il a dit dans sa chanson. Mais c'est une réalité. C'est la réalité de la vie, mes frères. C'est une triste réalité. Ah, les gars, vous connaissez pas. C'est pour cela. C'est pour ça que les filles vous manipulent. Parce que vous êtes tout le temps là.
essayer de tout le temps la montrer que non, moi je suis comme ceci, moi je suis cela, je t'aime et tout, et tout, et tout, et tout. Le mauvais gars, l'autre là, le gentleman, lorsqu'il prend son téléphone, va appeler la petite, bébé, tu sais que je t'aime bien quand tu seras en face, bébé, tu sais que je t'aime et tout, et tout, et tout. Je peux pas vivre sans toi, tu es l'amour de ma vie. Mais alors que le bad boy, lorsqu'il va appeler la femme, tu es à moi, tu m'appartiens. Je vais faire de toi ce que je veux, je vais faire de ton corps ce que je veux. Je vais te manipuler quand je veux. Lorsqu'ils sont en discute avec la femme, malgré il sait qu'il a tort, la femme dit moi et toi c'est fini, il n'y a plus de relation. Mais lui de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, d'accord. La relation s'arrête. Puisque tu as dit que toi et moi c'est fini, c'est tout. On s'arrête là. Mais tu veux pas, après tu verras que non, lorsque tu vas repartir à la maison et que tu ne vas plus le gérer, tu ne vas pas l'appeler. La femme d'elle-même, elle va changer de comportement. Elle se dira, mais malgré j'ai fait ceci, ça va jouer un rôle dans sa tête. Elle va se dire que non, mais comment se fait-il que non? Le gars, malgré je lui ai dit que moi, lui c'est fini, il m'a jamais rappelé, il m'a jamais fait ceci. Elle-même, elle prend son téléphone. Donc, après, elle va jouer au jeu. Donc, ce que j'ai dit aussi, tu as cru quoi? Donc, ce que j'ai dit aussi, que tu pensais aussi que c'était pour de vrai. J'ai jamais dit si je voulais jamais que moi et toi, en plus arrêter la relation, tu vois. Mais le bêta, les piliers Bob, les bêtas, il viendra envers la femme, lui dire, pardon bébé, malgré tu sais que non, la femme a tort. Toi, tu veux encore t'excuser. Mais pourquoi? Pourquoi? Bilanisme. Les gars, sérieusement, c'est tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ma vidéo. It's good, on est ensemble.